Bonjour et bienvenue dans Culture Baseball Extra, un nouveau format qui va me permettre de vous faire découvrir des podcasts un petit peu différents, en fait surtout des podcasts faits par d'autres personnes. Et ce qui m'a donné cette idée, ce sont des podcasts évaluation que j'ai demandé à des étudiants et étudiantes en 2021 alors que je donnais des cours dans un travaux dirigé en Master 1 de STAPS à l'Université Paris-Nanterre. L'idée était qu'ils puissent réaliser un podcast sur le football ou sur le baseball. Certains ont choisi le baseball. Et parmi eux, deux podcasts sur le baseball que j'ai eu envie de vous faire écouter. Dans ce premier Culture Baseball Extra, on va écouter le podcast de Tanguy Noyas, qui revient sur le baseball au Japon, qui fait aussi une transition vers la France, notamment pour explorer une question: comment promouvoir le baseball en France et est-ce qu'on ne devrait pas utiliser la culture? Il donne notamment un exemple. J'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent. Je pense que ça peut nourrir notre réflexion à tous qui essayons de faire sortir le baseball de l'ombre en France. Donc je vous laisse avec Tanguy et je vous souhaite une bonne écoute de son podcast. Ziyech Podcast, tout part d'un rêve. Bonjour à tous, on se retrouve dans les podcasts de Ziyech. Aujourd'hui, nous aurons comme thème la France, le Japon et le baseball. On se posera cette question: comment le Japon, sa culture et sa passion pour le baseball peuvent rendre populaire ce sport assez peu médiatisé et encore peu connu par le grand public français en France à travers sa culture, ses œuvres telles que les mangas, les films, pour rendre populaire ce sport en France. En effet, ma démarche ici va être un peu à l'image de ce qu'on demandait au bac littéraire à mon époque, une sorte de récit d'invention. Dans un premier temps, nous nous appuierons sur des données et des faits solides, c'est-à-dire que nous verrons quelle est aujourd'hui la popularité du baseball en France, le nombre de licenciés, les chiffres que nous avons actuellement. Dans un second temps, nous verrons la partie japonaise en comparant un peu ce succès opposé. En effet, le baseball est le sport principal au Japon, le sport le plus populaire, le sport des masses, un peu à l'image de ce que peut être le football pour nous. Euh, à la différence de la France, on verra que au Japon, ce succès provoque la création de nombreuses œuvres littéraires, des mangas cinématographiques, ce qui permet aussi d'avoir une entrée dans la culture japonaise beaucoup plus forte. Et on va voir en quoi ces productions et cet aspect-là peuvent peut-être contribuer à un rayonnement de ce sport en France pour les masses. Faisons un petit état des lieux du baseball en France. Le baseball est une discipline assez peu pratiquée en France. En effet, selon les chiffres de la Fédération française de baseball et de softball, qui regroupe les deux disciplines, le nombre de licenciés aujourd'hui est de 12 000 environ. Mais il faut noter quand même un attrait plus important pour le baseball depuis quelques années. Depuis les années 2010, il y a plus de 50%, une augmentation de plus de 50% de licenciés. Au niveau des clubs, on est sur 225 clubs, et à noter que le club le plus dynamique est celui du PUC, avec 300 licenciés. Donc malgré tout, on peut mettre en relief ce chiffre de 12 000 licenciés quand l'on compare juste au 10e sport en termes de licence en France, qui est le rugby, qui a lui 200
86 000 licenciés. Autrement, au niveau du dynamisme national, on a 9 compétitions seniors, hommes-femmes, et au niveau des jeunes, ce qui est très important pour la plupart des fédérations sportives, 8 compétitions nationales pour les jeunes mixtes. Passons à la diffusion de la MLB, qui est la Major League de Baseball aux États-Unis, le championnat phare au niveau international. Sa diffusion se trouve sur MLB Extra, donc qui est sur beIN Sport. Et autrement, on a un groupe de passionnés de baseball qui font vivre leur passion via des podcasts avec Strikeout, à coup sûr, Hype, The Free Agent. Et autrement, on retrouve aussi cette passion à travers les comptes fans de MLB, à travers les différents réseaux sociaux. Donc on peut voir que c'est une discipline assez mineure en France, mais qui se trouve dans une certaine dynamique. Et on peut espérer que cette dynamique perdure et augmente. Passons au baseball japonais. Alors là, on est sur un univers totalement différent. C'est-à-dire que on trouve le baseball partout dans la société, dès la plus jeune enfance, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, avec un championnat universitaire très important. Après, il y a des ligues professionnelles, des Little League, et bien sûr la Nippon Professional Baseball. On pourrait presque la comparer à la Ligue 1, dans le sens où c'est le championnat majeur, mais c'est encore au-dessus de la Ligue 1. Et pour prendre un élément de comparaison, en dehors de ce cadre, il y a quand même une fédération qu'on pourrait affilier à ce qu'on a en France sur les fédérations sportives, et elle comporte 160 000 licenciés. Hors de tout ce que j'ai cité avant, c'est-à-dire l'école, le collège, l'université et ses championnats professionnels. Donc on est sur quelque chose de assez important et qui rayonne aussi sur toute la culture japonaise. On prend l'exemple notamment du manga, qui est un des champs de diffusion de la culture japonaise. Il y a 400 mangas sur le thème du baseball. Parmi ceux-ci, on note notamment Ace of Diamond, Astro Kyudan et Major. Mais on voit aussi dans d'autres mangas où le thème n'est pas le baseball, des allusions au baseball. On peut prendre notamment l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, qui est le dernier en date, mais aussi Hunter x Hunter, où par exemple le personnage Killua va exprimer le pouvoir d'un de ses amis en utilisant l'exemple du baseball. C'est-à-dire à quel point le baseball est un élément de compréhension de la société japonaise et de la société de spectacle, de loisirs, de divertissement, mais aussi artistique. On peut le voir aussi avec Haruki Murakami, qui est un des écrivains les plus célèbres au Japon, qui dit en 1979, il se souvient de regarder un match de ligue japonaise. Je me souviens encore de l'exacte sensation. Il semblait que quelque chose flottait dans le ciel, et que je l'avais attrapé littéralement de mes mains. Je ne savais pas pourquoi cela avait eu la chance de me tomber dans les mains. Tout ce que je peux dire, c'est que ma vie était radicalement changée à cet instant. À la suite donc de ce match, il écrivit, dans la même année, Écoute le chant du vent, son premier roman. On peut dire que le baseball en soi est un fait social total, comme peut le caractériser le sociologue Marcel Mauss, parce qu'il interpénètre tous les champs de la société japonaise et que c'est un phénomène majeur dans la construction de l'imaginaire japonais du XXe siècle jusqu'à nos jours.
On peut finir cette comparaison euh, avec 2021 et les Jeux Olympiques. Nous, en 2018, on a eu notre Graal avec la victoire en Coupe du Monde face à la Croatie, 4-2. Et du côté du Japon, ça s'est produit l'année dernière avec la victoire à domicile aux Jeux Olympiques de Tokyo face aux États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire que la nation qui accueille les Jeux Olympiques remporte la médaille d'or, sachant qu'aussi le baseball avait été absent des Jeux Olympiques depuis 2008 et qu'il a été réintroduit avec le softball pour les femmes au programme des Jeux Olympiques. Donc c'est un peu la consécration dans la grande histoire du baseball japonais. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'opening de Ace of Diamond, un des mangas les plus connus sur le thème du baseball. Que va-t-on faire maintenant? Maintenant, place à mon imagination, mes idées. En effet, on va tenter d'établir des hypothèses qui permettraient au baseball français de devenir populaire via des ressorts propres à la culture japonaise, c'est-à-dire les œuvres culturelles comme les mangas, les films ou des séries, mais aussi des systèmes de loisirs que l'on voit dans la société japonaise comme les battling centers. Ce que vous venez d'entendre, c'est le générique d'IQ, manga sur le volleyball, 8e manga le plus vendu au monde avec 38 millions d'exemplaires. En effet, nous allons parler de manga de sport, car c'est un moyen de diffusion pour beaucoup de sports. On a aussi en tête, quand on parle de manga de sport, Dajime no Ippo, manga sur la boxe populaire en France. On peut aussi parler d'Aishil 21 qui est un manga sur le football américain et en cela il nous rapprocherait de notre sujet d'étude qui est le baseball. En effet, dans le thème de manga sportif, nous avons Ace of Diamond. Néanmoins, son succès reste relatif en France. Donc on pourrait se dire qu'avec l'apparition d'un nouveau manga sur le baseball, il puisse avoir une fenêtre de diffusion du baseball en France. Néanmoins, il faudrait que ce manga soit à la hauteur d'un Hajime no Ippo ou qui rencontre son public, ce qui n'a pas été assez le cas avec un Ace of Diamond. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit la solution pour qu'un manga de baseball trouve son écho en France. Cette solution, on peut la trouver dans un vieux manga des années 1970 du nom de Astro Kyudan. Je vous lis ainsi son synopsis. Eiji Sawamura, joueur de baseball légendaire, décide de former une équipe de baseball pas comme les autres. En effet, chacun de ces joueurs possède une tache de naissance en forme de balle de baseball, et ils possèdent tous une faculté différente. Ainsi, débute l'histoire d'une équipe s'apprêtant à changer à jamais le monde du sport. Pourquoi je vous parle de ce manga précis? Parce que je pense que le manga qui pourrait trouver écho en France sur le thème du baseball devra avoir une dimension imaginaire forte. C'est-à-dire qu'elle devra prendre le prétexte du baseball pour raconter une autre histoire, une histoire dotée d'êtres extraordinairement doués, ayant des pouvoirs spéciaux, ce qu'a par exemple réussi faire aussi un peu à sa manière Aishil 21,
en comparant certains mouvements à ceux d'animaux. Ensuite, le thème du baseball peut se situer dans un univers totalement fantastique, autre que la planète Terre ou une dimension différente, ce qui donnerait un cadre propice au développement de l'imaginaire du spectateur. On peut par exemple penser à un manga sur le thème de la survie ou un manga sur le thème du RPG, donc ces jeux en ligne, qui donnerait un cadre différent et permettrait de manière ludique à appréhender le baseball pour les spectateurs. Fin de cette partie pour les otaku, donc ces fans de manga japonais, et passons à une partie encore plus grand public. En effet, je pense que le baseball pourrait trouver écho dans une série japonaise sur une histoire précise qui a retenu mon attention dans l'histoire du baseball japonais. Parlons de ce qui fait fantasmer beaucoup d'étrangers sur le Japon, les Yakuza. La musique que vous venez d'entendre est le générique d'un jeu connu nommé Yakuza, mettant en scène l'univers des Yakuza dans la ville d'Osaka. Mais vous allez me dire quel est le rapport entre le Yakuza et le baseball. Eh bien, comme je vous l'ai dit, le baseball est un fait social total. Alors pourquoi échapperait-il à un phénomène important de la société japonaise du XXe siècle, la société des Yakuza? Mais qu'est-ce qui caractérise généralement les mafias à travers le monde? Un point commun. Bien entendu, la corruption. Et la corruption dans le sport, c'est souvent monnaie courante. Donc on va parler du Black Miss Scandal. Le Black Miss Scandal commence le 7 octobre 1969 au Masayoshi Nagayasu des Cebu Lions de Saitama est accusé d'avoir accepté des dessous de table de la part de la mafia et donc est banni à vie. Bien entendu, les sanctions au Japon sont souvent extrêmement sévères avec des sportifs qui trichent ou des personnalités de tout type quand elles sont exposées, car on a affaire à un sentiment de culpabilité qui est propre souvent à la société japonaise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un an plus tard, il fait une interview où il affirme qu'il n'est pas le seul à avoir eu recours à cette pratique. Au cours de ce scandale, on va voir finalement que cela concerne entre guillemets tout le milieu du baseball professionnel. Il y aura 15 joueurs avertis et on voit que cette pratique concerne finalement presque l'ensemble des équipes réparties sur le territoire. En effet, on voit une équipe comme les Kinsetsu Buffaloes de Osaka, mais également les Toei Flyers d'Hokkaido, les Nankai Hawks de Fukuoka, avec notamment le coach Takashi Suzuki, donc ça ne concerne pas que les joueurs, mais aussi les Lotte Orions de Chiba. Donc on remarque que ce scandale éclabousse tout le milieu du sport japonais. Un des clichés du Japon se trouve dans son rapport avec les Yakuza. La mafia est souvent un objet qui fait fantasmer les personnes, notamment dans des pays comme l'Italie. Mais l'image de la mafia est aussi associée à celle du Japon, des Yakuza, notamment avec l'image de ces mafieux tatoués, également aussi se mélangeant avec l'univers du samouraï, de l'honneur du Yakuza. Et je pense personnellement qu'une série diffusée sur un canal de grande diffusion comme Netflix sur cette histoire du Black Mist pourrait être une publicité pour le baseball, car elle mêlerait l'univers du baseball avec l'imaginaire concernant les Yakuza. Même si de prime abord on pourrait croire que l'image de corruption
liée avec celle du baseball donnerait une mauvaise image. Néanmoins, il faut la transporter au Japon et dans un contexte d'une certaine époque. Donc bien tourné, bien ficelé, je pense que ça pourrait être un des biais pour diffuser la culture du baseball en France. Euh, il y a notamment une série qui traite un peu de ces affaires de corruption, mais d'un point de vue actuel, aujourd'hui qui passe sur Netflix. C'est The Journalist. Et je pense qu'en utilisant un peu ce thème de la corruption qu'on retrouve dans la série, notamment lié aussi à cette organisation des Jeux de Tokyo 2020, on pourrait avoir ce thème traité dans une série sur le baseball avec le Black Me Scandal, qui est une affaire très intéressante et propice à l'imagination d'un metteur en scène, mais aussi du spectateur avec toute cette nébuleuse autour de la mafia. Alright, so today I came to the batting center in Japan. You know the baseball is really popular in Japan, so batting center is really popular in Japan as well. Maybe you guys never seen, but then it's really awesome. L'extrait que je viens de vous passer vient d'une chaîne YouTube de Rion Ishida, un youtubeur japonais voulant faire découvrir la culture japonaise. Ici, il parle des batting centers. Un batting center est un lieu où se trouvent plusieurs cages de baseball où on peut soit être lanceur, soit être batteur. Ce concept, très populaire au Japon, est presque absent en France. En effet, dans l'Hexagone, on dénombre moins de 10 batting centers, tandis qu'au Japon, on dénombre aujourd'hui plus de 500 batting centers, même si le concept commence un petit peu à décliner depuis le début des années 2000. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'entrer dans un batting center à Tokyo et de pratiquer un peu, alors que je n'y connais rien au baseball. Et je trouve l'aspect très ludique et permet à n'importe quelle personne, amateur ou non de baseball, de pouvoir pratiquer sans avoir la contrainte réelle des règles de baseball, à part le fait de viser une cible. Ainsi, on peut imaginer que le batting center, les batting cages, puissent trouver un public preneur en France. Dans le même genre, on pourrait imaginer aussi un concept d'escape game en utilisant la batte de baseball comme instrument de cette escape game, que ce soit à travers de mini-jeux de baseball ou, comme on l'a vu dans certains cas, le fait d'avoir une batte de baseball pour détruire une pièce. En effet, pour moi, une des clés dans un pays où la culture baseball n'est pas une culture de masse serait de trouver un moyen ludique de faire rentrer cette culture petit à petit dans les mœurs françaises. Voilà, c'est ainsi que se termine le podcast de Ziyech sur les batting cages et les batting centers de Tokyo. J'espère que ces propositions vous auront plu et que ce format plutôt léger vous conviendra. Et je vous dis à bientôt dans de nouveaux podcasts. Ziyech Podcast, tout part d'un rêve.